La sourate Al-Waqi'a. Nous savons à présent qu'il est vital de réfléchir profondément sur chaque verset du Saint-Coran. Mais ici, nous allons seulement nous concentrer sur quelques versets des sourates Al-Waqi'a, An-Naml et Ar-Rum. Le Tout-Puissant débute la sourate Al-Waqi'a en dépeignant la crainte du jour du jugement dernier, un jour où certains seront élevés et d'autres avilis. Après avoir subi un comptage, les êtres humains seront séparés en 3 groupes. Alors, avec une description fascinamment éloquente, le Tout-Puissant détaillera les bénédictions accordées aux serviteurs, qui ont ouvert la voie à toutes choses belles, et les justes recevront le livre de leurs actions du côté droit. Sera suivie une description du triste et horrible châtiment qui sera infligé à ceux qui recevront le livre de leurs actions du côté gauche. En dépeignant des scènes effrayantes de tourments, le Tout-Puissant veut dissuader ses serviteurs de commettre des péchés. Pour éviter clairement de tomber dans cet état lamentable, il prévient alors ses serviteurs en les invitant à la méditation, disant « La création de l'humanité. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection ? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez ? Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le Créateur ?» Sourate 56, versets 57 et 59. Quelle formidable œuvre d'art divin qu'une seule simple tache d'eau détaillée de façon complexe qui puisse former un corps humain harmonieusement organisé. La mort et la résurrection. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Sourate 56, versets 60 et 61. Telle est la réalité de la mort, l'inévitable dont personne ne peut échapper. Si le Tout-Puissant le voulait, il pourrait anéantir tous les négateurs et produire une nouvelle génération de gens. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Sourate 56, verset 62. Ayant déjà une fois parfaitement créé les êtres humains, le Tout-Puissant a sans aucun doute le pouvoir de les recréer. Il est essentiel de méditer ce fait et de se préparer à la résurrection, l'inéluctable renaissance après la mort. Les graines et les plantes. Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous qui le cultivez ? Ou en sommes-nous le cultivateur ? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier « Nous voilà endettés », ou plutôt exposés aux privations. Sourate 56, versets 63 et 67. Nous devons regarder les cultures environnantes, les arbres et autres plantes avec un œil perspicace et contempler avec admiration les bénédictions et l'inimitable art créatif du Tout-Puissant. Sans l'œuvre d'Allah, tous les efforts entrepris par les êtres humains ne comptent pour rien, car d'eux-mêmes, ils sont incapables de faire pousser le moindre brin d'herbe. Imaginons un instant que toute la verdure présente autour de nous se mette soudainement à se flétrir. Combien alors notre vie serait morne ? L'eau douce. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur ? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant ? Sourate 56, versets 68 et 70. L'eau douce apportée par les nuages est une immense bénédiction du Tout-Puissant. Si cette eau avait été amère, personne n'aurait pu être en mesure de la sucrer. Ou s'il y avait une grave sécheresse, qui aurait eu le pouvoir de rassembler les nuages et de faire tomber la moindre goutte de pluie ? Le feu. Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement ? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur ?
nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Sourate 56, versets 71 et 73. Digne de réflexion est la question de savoir qui a créé le feu, qui est d'une grande utilité pour l'homme, et les arbres, d'où tiennent-ils leur carburant? Il suffit de contempler la puissance d'Allah dans ces choses, car il produit le feu à partir d'arbres verts. Et examinons la nature du feu. Comment produit-il de la lumière et de la chaleur alors qu'il est en train de se consumer? Les voyageurs dans le désert cherchent refuge près du feu quand la nuit et le froid surviennent. Pour eux, le feu est un moyen indispensable pour se réchauffer, cuisiner et être une source de lumière. Le feu est assurément un besoin essentiel pour tous les êtres humains. Vivre sans feu est pratiquement impossible. Le feu, aussi remarquable soit-il, est donc un besoin vital, tout comme la terre, l'eau et l'air. Le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, a dit: les musulmans se partagent trois choses: l'eau, la verdure et le feu. Réfléchir sur le feu, d'autre part, doit nous faire rappeler les flammes éternelles. Combien évocateur est le fait qu'en dessous de nos pieds se trouve une couche géante de magma, un incroyable océan de flammes, tandis qu'au-dessus de nos têtes, nous avons le soleil, une grosse boule de feu. Nous ne remercierons jamais assez notre Seigneur de nous accorder une vie agréable entre ces deux incendies qui font rage. En retour de toutes ces bénédictions, nous devons fréquemment glorifier Tasbih, le Tout-Puissant. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Sourate 56, verset 74. Nos langues doivent être occupées avec le Coran et l'exhortation au bien. C'est son tasbih. Nos cœurs doivent rendre grâce, immergés dans une profondeur de sentiment. C'est son tasbih. Nos corps, eux aussi, devraient poursuivre leur tasbih à travers des prières surérogatoires, des jeûnes et des actes de bonté. Étoile ou bien révélation? Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Sourate 56, versets 75 et 76. L'infini de la splendeur divine, le Tout-Puissant dirige notre méditation à l'infini. L'espace est presque une mer sans piliers, un océan infini. Ces versets évoquent l'aube, après que les étoiles eussent disparu en fin de tout regard et que les croyants eussent accompli leur acte de dévotion durant la nuit. Encore une fois, ces versets, tels des promesses, ont été des révélations données au prophète béni, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Chaque révélation consistait en un seul ou plusieurs versets, ou bien en une sourate entière, raison pour laquelle chaque révélation est également appelée Najm ou étoile. Le Saint-Coran. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Sourate 56, versets 77 et 79. Il est nécessaire de montrer un grand respect envers le Coran. Même toucher la couverture extérieure du Coran sans être en état d'ablution est considéré comme un acte inadmissible. Encore une fois, personne ne peut tenir le Coran sans être en état d'ablution, même avec un seul bout de vêtement. Il s'agit d'une grave ignorance que de se comporter irrespectueusement envers le Saint-Coran, comme évoqué ci-après. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Sourate 56, versets 80 et 82. Tous les sujets évoqués dans le Saint-Coran est l'une des plus grandes bénédictions que nous ayons reçues.
Rendre grâce en raison de cette bénédiction nous oblige à apprécier sa valeur et à conduire notre vie en conséquence. La mort. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là, vous regardez. Sourate 56, versets 83 et 84. Quand vient le temps où la mort se présente par l'ordre du Tout-Puissant, l'homme ne peut rien faire pour l'éloigner. Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Sourate 56, versets 85 et 87. Telle est la puissance d'Allah, gloire à lui, et l'impuissance de l'homme. L'humanité dans toute sa globalité est destinée à s'abandonner au décret divin, en toute remise confiante, volontairement ou involontairement. Lors de ce moment de vérité, les oppresseurs prétentieux qui ont passé leur vie à se rebeller contre l'ordre divin ne seront pas en mesure d'en faire tellement pour élever leur voix. Soulagé des innombrables voiles d'ignorance qui masquent sa compréhension, l'homme va enfin voir et réaliser pleinement ce moment, une fois pour toutes, où la vraie souveraineté appartient à Allah. L'attente du défunt dans l'une de ces trois situations. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots: paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Sourate 56, versets 88 à 94. Les non-croyants et les musulmans sont inclus dans ce dernier groupe. C'est cela, la pleine certitude. Sourate 56, verset 95. Cherchez refuge dans le Tout-Puissant.